Hier, Dieu nous a sauvés. Hier, Dieu nous a sauvés. Je bénis le Seigneur parce que Dieu, l'Esprit de Dieu a éveillé l'esprit de maman et on a été sauvés. Et Dieu, pour nous sauver même, a coupé le courant. Alors qu'il a commencé à pleuvoir fort avec le vent. Vous savez, les ampoules de derrière la maison là-bas, comme il y a tellement de lumière autour de la maison, c'est une installation apparente et ça passe par notre chambre. Donc, il y a un fil. Et voilà que quand il a commencé à pleuvoir avec le vent, c'est pas, il y a eu peut-être une goutte d'eau, je sais pas où c'est quitté. C'est tombé sur le fil. Et ça a commencé à prendre feu. Bon, c'est moi qui allais, regarde là-bas, le feu, il dit feu. Feu où? Dans la maison là. Effectivement, je lève mes yeux comme ça, voici. Il dit, hey! Bon, comme l'interrupteur c'est au salon, je couru rapidement, je suis allé couper. Et puis en même temps, Dieu merci, Dieu m'a coupé courant, mais en même temps. Jusqu'au petit matin, il n'y a pas courant. Il dit, ouais, là au moins on va dormir. Et si ça reste là, à tout moment, je me réveille pour voir s'il n'y a pas feu. Et elle me dit que si c'était moi seul, la maison allait prendre feu. Bon, dans tous les cas, c'est vrai. Parce que moi-même, j'allais dormir. Mais le Seigneur allait me réveiller. Thème de ce soir, l'utilisation des dons, armes du Saint-Esprit. Les dons comme armes du Saint-Esprit. Nous allons parler un peu de leur utilisation, comme je l'ai dit hier. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, toi qui nous suis, aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, parce que nous sommes de cette époque, ceux d'hier aussi parlaient d'aujourd'hui. Ils ont connu tous le même problème que nous, hein, parce que le problème que l'Église a aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Les mêmes problèmes se répètent. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Dans la marche chrétienne, il existe une confusion fréquente. Beaucoup de personnes désirent les dons du Saint-Esprit, mais peu comprennent leur véritable fonction. Peu comprennent à quoi servent véritablement les dons du Saint-Esprit. Très peu de chrétiens. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des décorations spirituelles, ni des instruments d'élévation personnelle. Parce que pour beaucoup, quand ils ont un don, où le Saint-Esprit manifeste un don en eux, à travers eux, c'est une fierté. Cela prouve que ils ont une position spéciale avec Dieu. À la vérité, les dons, comme nous l'avons vu depuis avant-hier, ce sont des armes spirituelles confiées par Dieu ou confiées par le Saint-Esprit pour établir le règne de Dieu, pour édifier l'Église,
et renverser les œuvres des ténèbres. Je reprends. Les dons du Saint-Esprit sont des armes confiées par le Saint-Esprit pour établir le règne de Jésus-Christ. Pour montrer que c'est Jésus-Christ qui règne. Que c'est Jésus-Christ qui mérite d'être adoré, d'être célébré. Ces armes aussi servent à édifier l'Église et aussi à renverser les œuvres des ténèbres. Ignorer leur utilisation, c'est transformer une arme divine en outil d'égarement. Comme je l'ai dit, ce sont des armes confiées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les dons viennent du Saint-Esprit et non de l'homme. C'est pourquoi je ne peux pas dire je vais prier pour toi pour que tu aies tel don. En vertu de quoi? Ce n'est pas un homme qui donne les dons. On voit ça couramment. Je veux prier pour toi pour que tu aies le parler en langue. Non, c'est faux. C'est une erreur. C'est le Saint-Esprit qui donne. Je peux implorer Dieu et le Saint-Esprit pour qu'il t'équipe. Mais c'est lui qui, dans sa souveraineté, te donne l'arme qu'il faut. Et il juge utile, important, de te donner cette arme. Parce qu'il voit, il sait ce que tu peux faire. Alléluia. On voit ça aujourd'hui. Je prie pour que tu aies un don de prophétie. Allez, prophétise, prophétise. C'est faux. C'est pas vrai. C'est de la natte spirituelle. Quand pour la première fois dans le ministère ici, on était à un moment de la Pentecôte en train de prier. C'est le Saint-Esprit qui, dans sa souveraineté, a donné à chacun le don qu'il fallait. Toi-même, tu ne t'attends pas à ça. C'est vrai, tu peux lui demander. J'ai envie de faire ça pour toi, pour le Christ. Je veux telle arme. Il peut accepter de te donner, comme ne pas te donner. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 7, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 7, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, allez jusqu'à, vous voyez, et il est dit au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Seigneur veut que
le règne de Christ soit établi sur cette terre. Et que partout dans le monde, dans tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, l'on reconnaît Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur du monde. Il donne des armes pour ça. Pour que l'Église soit édifiée, il donne des armes pour ça. Pour que les œuvres des ténèbres soient renversées, il donne des armes pour ça. Et il donne à qui il veut. C'est pourquoi les dons ne s'apprennent pas comme une technique humaine. Ils sont une manifestation souveraine de l'esprit. Regardez souvent, je me souviens en quelle année? Dans les années 92-93. On était allé à l'église. Je venais de me faire baptiser en 1992, il y a un peu longtemps quand même. Et il y avait une semaine spirituelle. Bien aimé, c'est le pasteur et le thème portait sur les dons du Saint-Esprit. Et il a commencé à prêcher et il a commencé à parler en langue. Et il a dit que tous les chrétiens doivent parler en langue. Donc, on va prier. On commence à prier. Il impose la main. Il dit non. Allez, il faut parler. Parle. Allez, parle. Ce qui te vient dans la tête, il faut parler. Faut parler. Allez. Efforce-toi. Ça a sorti. Okay. Nous autres, on a fait jusqu'à 0. Je ne sais pas comment il a fait. Dans d'autres communautés, même on apprend. Vous dites, voilà. Allez. Voilà. Donc tout le monde crie. C'est pas vrai. Vous voyez? Au point d'église, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais le parler en langue est une arme. Dieu n'a pas décidé de te donner cette arme. Pourquoi tu veux que je la possède? Hein? Pourquoi? Dieu n'est pas obligé de donner la même arme à tous les chrétiens. Tout le monde n'a pas le parler en langue. Non. Je parle ici des dons. Tu n'as pas le don de parler en langue. Tu n'es pas obligé. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas l'âme du parler en langue, tu ne peux pas avoir une autre âme. Donc ça fait que dans les églises, même des gens ils sont attristés parce que ils ne parlent pas en langue. Finalement, bon, mon cher, pour ne pas qu'on trouve que je ne parle pas, je vais parler. Ils vont commencer à imiter. Du coup, ce qui est imitation, tu vas voir pendant 10 ans, c'est la même chose. Pendant 10 ans, non, il faut comprendre. Les dons ne s'apprennent pas. Les dons ont une finalité. L'utilité commune et non l'exaltation individuelle. Ça veut dire quoi? Le Seigneur voudrait que chaque don, que chaque arme puisse servir. Toi, tu as une arme, ça nous sert à tous. L'autre a arme, puisque nous sommes une famille, nous sommes un peuple, et que chacun est équipé d'une arme. Ça nous protège tous. Ça nous aide tous.
Donc je ne cherche pas forcément à voir comme vous allez aller dans l'armée. Alors tous les soldats veulent posséder la même arme. Non, c'est pas comme ça. Ou bien parce que moi j'ai telle arme, c'est moi seul à mon avantage. Ça me sert moi seul. Non, ça nous sert tous. Alléluia. Peuple de Dieu, faisons très attention. Et aujourd'hui, comme les chrétiens sont dans l'émotion, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ah, l'esprit m'a touché. Qui l'esprit a touché? C'est celui qui a dit c'est lui, l'esprit l'a touché. L'esprit t'a pas touché. C'est toi-même, tu t'es touché. L'esprit ne vient pas toucher quelqu'un. L'esprit vient habiter en nous. L'esprit va nous toucher pour faire quoi? L'esprit vient habiter en toi, il va te toucher pour faire quoi? Ayons le langage spirituel, le langage biblique, le langage de Christ. Comme je l'ai dit, les dons sont des armes spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Les dons, étant des armes, sont donc des instruments de combat spirituel. Je vous donne quelques exemples, comme je l'ai donné hier. Je n'ai pas parlé de tous les dons. Je prends par exemple la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une âme excellente, une âme glorieuse, comme on a dit, un don excellent. C'est une âme qui révèle la pensée de Dieu au sujet du passé, du présent et du futur. Par la parole de sagesse, tu peux connaître, Dieu peut te révéler, ou Dieu va révéler le passé d'un peuple, le passé d'une famille, le passé d'une personne, le présent, le futur, même la création. C'est par la parole de sagesse que Dieu a révélé comment est-ce qu'il a créé toutes choses. Ça, c'est une arme très puissante. Très puissante. Par la parole de sagesse, la pensée de Dieu est révélée. La deuxième arme, je n'ai pas parlé de toutes les armes, la parole de connaissance. Elle sert spécifiquement à dévoiler les œuvres cachées sur un être humain et sa vie. Elle, c'est l'être humain. Ça révèle tout ce qui concerne un être humain. C'est pourquoi souvent on a tendance à confondre les deux armes. La parole de sagesse et la parole de connaissance. Par la parole de sagesse, tous les détails du passé, du présent, la pensée de Dieu, tout est révélé. Tout. La prophétie, elle sert à éclairer et à orienter l'Église. C'est ce qu'on appelle le volant de l'Église. En tant qu'armée de Dieu. Le discernement des esprits, c'est l'âme qui expose les sources spirituelles ou encore l'esprit qui est en action. On ne parle pas de toutes les âmes, je cite quelques âmes. Les guérisons, le don de guérison, qui est l'âme qui détruit l'oppression dans le corps. Tout ce qui a oppression
dans le corps, maladie, les esprits à la base d'une maladie, tout ce qui est souffrant dans le corps d'un homme, c'est cette arme qu'on utilise pour détruire. Donc c'est tout se complète. La parole de sagesse révèle le passé. D'où c'est quitté. D'où le problème est quitté. La parole de connaissance parle de toi, le don de guérison. Alors, ayant maintenant connu tout ce qui se passe, tout ce quitté, le don de guérison vient pour détruire la racine, enlever la maladie. Vous voyez, tout se complète. Tout se complète. Et les miracles, c'est l'âme qui renverse les limitations naturelles. Il vient pour renverser et faire exploser ce que la nature, ce que l'homme ordinaire ne peut faire. Ça, c'est pour les miracles. Voilà un peu quelques exemples que j'ai donnés. Il y a les autres. Nous en avons parlé hier. Chaque don est une arme ciblée contre un type d'oppression. Pour avoir des informations sur une personne, ce n'est pas le don de guérison. C'est comme tu t'en vas à la chasse. Pour Flavien, tu es un chasseur. Tu n'as pas tué un rat avec un fusil Kalachnikov. Mais là, finalement, ce n'est pas le rat, ce n'est pas la viande que tu veux. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas aller prendre aussi ton fusil calibre 12 pour aller tirer sur un éléphant ou bien sur un rhinocéros. Ça veut dire que tu ne veux plus vivre. Donc, vous voyez, chaque âme a son utilité. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur a équipé l'Église fortement. Et la première Église a compris. Et elle était en joie parce qu'elle savait qu'elle était équipée. C'est pourquoi la première Église n'avait pas peur. Ils travaillaient de façon complémentaire. Et d'ailleurs, les âmes ne sont pas données uniquement à ceux qui exercent le ministère de la parole. C'est-à-dire le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste, comme aujourd'hui on le voit. Aujourd'hui j'étais avec un ami, j'ai passé un bon moment avec lui. Et il y a un jeune homme qui est venu et puis il voulait me présenter. Il me dit, c'est un musulman quoi. Il dit, ah voilà le pasteur, le pasteur, c'est mon ami, le pasteur Eli. Et puis il a dit, non, attends, il n'est plus pasteur, il est maintenant prophète. C'est les deux mecs qui parlaient seuls. Il dit, mais attends, avant tu t'appelais pasteur, et puis j'ai vu un truc avec ta femme prophète. Mais tu as quitté pasteur pour être prophète maintenant. Donc tu es devenu encore plus grand. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais le prophète est plus grand, non? Le prophète est plus grand. Il dit, non. Personne n'est plus grand que l'autre. Chacun a sa mission. Il dit, non, pour nous, quand on quitte pasteur, quand on devient prophète, on devient plus grand. Il dit, non, c'est faux. Chacun a sa mission. C'est comme dans une école, dans un collège, chaque professeur a sa matière. Donc, le pasteur a sa fonction, le prophète a sa fonction. Il dit, l'autre dit, c'est le prophète qui prophétise sur les gens et puis il voit les choses. J'ai dit non. Le prophète a pour mission principale de révéler la pensée de Dieu à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lettre, on lit. C'est la pensée de Dieu. Mais la mission principale du prophète, le Seigneur lui fait comprendre ce qu'il veut dire et puis il révèle au peuple. Ça, c'est là. Il dit oui. Pourquoi j'ai dit ça?
Parce qu'on a tendance à croire que certaines armes sont spécifiquement pour certains ministères. Comme aussi aujourd'hui, on trouve que l'arme de guérison, c'est seulement pour les prophètes. L'arme de la prophétie, c'est seulement pour les prophètes. Non. Regardez Philippe, dans Actes chapitre 8. Il était un diacre. Il était un simple diacre. Excusez-moi l'expression. Pas simple. Il était diacre. Il a une grande fonction. Il était diacre. Mais regardez ce que Philippe a fait. Dans Actes chapitre 8, je crois, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es là, toi qui nous suis, dès l'instant où tu as l'autorité de Dieu, tu es enfant de Dieu, alors le Saint-Esprit t'équipe d'une arme. Il ne tient pas compte du fait que tu sois pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Non. L'essentiel, tu es appelé à obtenir cette arme. Le Saint-Esprit t'accorde l'arme. Alléluia. Actes chapitre 8. Permettez-moi de lire un peu. Il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville, le diacre, bien sûr, de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Vous voyez, on peut lire la suite, l'histoire de Simon, le magicien, et ce qui s'est passé. Peuple de Dieu, là où tu es, le Seigneur, par son esprit, veut t'équiper d'une arme pour son œuvre. Et tu es appelé à recevoir cette arme pour travailler pour le règne de Christ, pour l'édification de l'Église. Alléluia. Et pour dévoiler ou détruire les œuvres de l'ennemi. Que tu sois prophète ou pasteur ou évangéliste, ça c'est un ministère, c'est une autre fonction. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Gloire à Jésus. Aussi, sachez qu'une arme mal utilisée devient un danger. Dans le 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 2, il a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je parle des dangers, pourquoi? Aujourd'hui, le problème n'est pas l'absence des dons. Les âmes sont dans l'église. Ça, les âmes sont dans l'église. Les dons sont dans l'église. Mais le problème, c'est la mauvaise utilisation des armes. Beaucoup aujourd'hui utilisent les armes de Dieu, du Saint-Esprit pour impressionner. Pour impressionner. Parce qu'il a un don de guérison, un don de miracle. Parce qu'il a un don de prophétie. Voilà. Tout ce qui s'est fait, c'est se faire voir. Non. C'est pourquoi il dit que ça devient un danger. L'un des problèmes aussi, et là ça concerne les prophéties, surtout, ce sont les prophéties guidées par les émotions.
Vous savez, l'âme de l'homme est très sensible. L'âme qui est en nous là est très sensible. Suivez bien ici. Les chantes. L'âme de l'homme est très sensible. C'est pourquoi il y a des informations, quand ça touche des gens, c'est tellement fort que ça les pousse au suicide. Quand son âme est touchée, la personne peut se tuer. L'âme est sensible. Les informations, des informations, quand l'âme entend, l'âme est secouée. L'âme vibre. L'âme ne tient plus. Et c'est sur ça que certains aujourd'hui s'appuient pour donner des prophéties guidées. Et ça n'arrange pas les âmes, ça n'arrange pas les chrétiens. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ou encore, c'est parce que le Seigneur voulait faire passer comme message à travers la prophétie. Et là, une assemblée est là. Et puis, une prophétie. Ma soeur, toi qui es là, ça fait 5 ans. Tu n'es pas marié. Ton mari t'a quitté. Et puis, aujourd'hui, tu vis seul dans la maison. Dans l'assemblée, il va se trouver que malheureusement, il dit même malheureusement, il y a une personne qui se retrouve dans ce cas-là. Il dit même malheureusement. Malheureusement. Comme vous êtes beaucoup, on est beaucoup, il y a une personne qui se trouve dans ce cas. Quand la personne entend, son âme entend, automatiquement, l'âme s'auto-saisit. Pour dire, ah, c'est moi. Aujourd'hui, là où tu es, sache que c'est les sorciers, sont les sorciers de ta famille qui sont à la base. Je commande aujourd'hui, tu es libéré. L'âme qui s'est auto-saisie de la parole. L'âme qui est très sensible. Spirituellement, l'âme commence à... C'est pas souvent, il y a des gens qui pleurent pour les calmer. L'âme a saisi une douleur et la personne pleure. Tu ne sais même pas comment tu vas calmer la personne. C'est pourquoi l'âme là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et la personne, il se réveille et dit, ah, le Seigneur m'a béni, m'a délivré. C'est l'émotion, ton âme, qui est très sensible, a reçu une parole qui, à la vérité, n'était pas un message que Dieu voulait donner, mais que l'homme a donné et que tu as saisi. Et quelque temps après, il n'y a pas d'effet. Peuple de Dieu, on est en train de parler de l'utilisation des dons. On va en parler encore le mercredi. Parce que si tu as une arme, laisse le Seigneur te conduire dans l'utilisation de cette arme. Laisse le Seigneur te conduire. L'un des problèmes aussi, sont les révélations manipulatrices. Des révélations pour te pousser à des actions et qui ne viennent pas de Dieu. Bien-aimé, et à la fin, ce sont les armes qu'on utilise sans amour. Si tu utilises une arme et que tu n'as pas l'amour, cette arme, ça ne sert à rien, c'est un danger. C'est pourquoi, avant toute chose, quelle que soit l'arme que tu vas utiliser, il faut que tu aies de l'amour. Tu ne peux pas utiliser une arme
C'est-à-dire parler de la part de Dieu. Et puis, ne pas avoir l'amour de ton prochain. Qui parle de l'amour, parle du pardon. Qui parle de l'amour, parle de... Voyez, de tout ce qui est contenu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et enfin, pour terminer, pour ce soir, il faut comprendre que les dons doivent être sous le caractère, sous le contrôle du caractère. Qu'est-ce que je veux dire? Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Il donne les dons, il produit le caractère pour les gérer. C'est pourquoi là où le caractère de Christ est absent, les dons deviennent dangereux. Voici une sœur qui ne respecte pas son mari, qui insulte son mari, qui parle mal à son mari. Et quand on commence à prier dans l'assemblée, c'est si l'Éternel, l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le caractère de Christ. Tu es dangereux, toi-même tu es dangereux même. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux même pas assister quelqu'un qui est malade. Tu ne peux même pas, on dit par exemple, quelqu'un est malade, il a besoin d'aide. On n'a qu'à cotiser 1000 francs, ou bien 2000, on va l'aider à payer ses médicaments. Il dit non, lui ne paye jamais aussi. Et puis on dit, bon, on va prier pour le malade, il vient, lui, il a don de guérison. Esprit. Non, tu es un menteur, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Alléluia. Avant de prier pour manifester le don de guérison, il faut avoir le caractère de l'amour, de soutenir la personne. Il faut le caractère. Tu ne peux pas utiliser une arme et puis en toi il n'y a pas de pardon. Vous allez dans l'armée, il y a une particularité, il y a quelque chose dans l'armée qui est très compliqué. Même si ton ennemi a tué tous ceux qui sont autour de toi et qu'il est en face de toi, il est seul et qu'il lève sa main, malgré qu'il a tué tout le monde, vous êtes 100, il a tué 99, tu es resté seul. Et puis là en face de toi, il n'a plus d'armes, il lève la main. Dans l'armée, on dit, tu ne dois pas tuer cette personne. Allez me suivre. Aïe, vous êtes là. Dans l'armée, on ne doit pas tuer une telle personne. Tu ne peux pas tuer. Si tu tues la personne, que quelqu'un t'a vu, on te met en prison. Si dans l'armée, ton ennemi soulève un drapeau blanc, même s'il a tué ton père, ta mère, tes enfants, dès l'instant il a soulevé le drapeau blanc, tu as oublié de le laisser. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas utiliser une arme. Voici quelqu'un, tu sais que la personne ne t'aime pas. Et puis le Seigneur te révèle des choses sur cette personne comme un danger qui arrive. Par le don de parole de connaissance. Flavien. Voilà un sorcier de ta famille. Tu sais que c'est le sorcier de ta famille qui veut te tuer. Et il te prouve, il te démontre que lui veut te tuer. Et puis le Seigneur te révèle quelque chose comme un malheur qui arrive sur lui. Et qu'il doit se donner à Jésus pour que le Seigneur le sauve.
tu vas donner la révélation ou tu ne donnes pas. Ouais. Ouais. C'est pourquoi toutes les prières que nous avons faites et que l'Église fait toujours pour que les hommes qui sont nos ennemis meurent, c'est contraire à l'arme que Dieu nous a donnée. Parce que l'arme que Dieu nous donne, c'est pour établir le règne de Dieu. Pour amener les gens le règne de Christ. Ce n'est pas pour tuer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ a été le modèle parfait de l'utilisation des dons. Il a été le modèle parfait. Pourquoi? Il avait toutes les armes du Saint-Esprit. Les 9, il avait ça. Mais Jésus n'a jamais utilisé 1. Ses armes pour se glorifier. 2. Pour impressionner. 3. Pour dominer. 4. Pour faire du mal. Lui-même il a dit, laissez-les. Si je vais les détruire là, en une fraction de seconde, je les extermine, mais laissez-les. Il a utilisé les armes pour libérer, pour restaurer, pour révéler le Père. Le soldat qui était venu pour l'arrêter, lorsque Pierre a pris l'épée pour couper son oreille, il a utilisé l'âme du miracle pour remettre l'oreille à sa place. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, les dons du Saint-Esprit sont des âmes puissantes, mais leur efficacité dépend de leur usage. Mal utilisés, ils égarent. Bien utilisés, ils libèrent et établissent le règne de Dieu. Aujourd'hui, le véritable enjeu n'est pas d'avoir des dons, mais de savoir les utiliser selon le cœur de Dieu, ayant le caractère de Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, nous allons prier un peu. Tu vas répéter après moi. Saint-Esprit, 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 je te dis merci, car ce soir, je reconnais que tu m'as équipé d'une âme pour établir le règne de Christ, pour amener des âmes à Jésus. Saint-Esprit, pardonne-moi, car j'ai utilisé ces âmes avec un orgueil pour me faire voir. Saint-Esprit, je te demande pardon, car j'ai ignoré le don que tu m'as donné, l'âme que tu m'as donnée. Des hommes sont morts, des hommes se sont égarés. Le malheur a frappé des vies, alors que j'avais l'âme qu'il fallait pour sauver cette personne. Saint-Esprit, je viens à toi ce soir. Je viens me réconcilier avec toi, afin que l'âme que tu m'as donnée serve encore pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, pardonne-moi, pardonne-moi, car à cause des problèmes de la vie, à cause des problèmes de la vie, j'ai laissé tomber l'arme. J'ai abandonné l'arme que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, que tu m'as donnée. Saint-Esprit, 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 je te demande pardon
à cause des problèmes dans mon foyer, dans ma maison, les problèmes de famille, les problèmes financiers, les problèmes de mes enfants, j'ai laissé tomber l'arme. J'ai abandonné l'arme. Alors que tu comptais sur moi, en me donnant cette arme, tu comptais sur moi, afin que par moi, des vies soient sauvées. Saint-Esprit, ce soir, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. La Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je t'appelle ce soir, afin que l'âme que tu m'as donnée, je puisse à nouveau l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus, pour délivrer des vies, pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien, mais tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner un zèle nouveau pour l'utilisation de l'arme qu'il t'avait donnée. C'est par le zèle que nous pouvons bien utiliser l'arme. Les situations de la vie font que le zèle, notre zèle, n'est plus ça. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider afin que tu aies un zèle nouveau. Le Seigneur pouvait dire, ou le psalmiste pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il est la voix bien-aimée dans le Seigneur. Il est la voix. C'est par ton zèle nouveau que tu pourras bien utiliser cette arme. Oui, le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as laissé tomber l'arme. Mais le Seigneur à nouveau te dit, reprends ton zèle. Le zèle que tu avais hier. Le zèle qu'il a vu. Et à cause de ce zèle, il t'a équipé. Parce qu'il voyait en toi un instrument important et précieux. Un soldat, une sentinelle. Tu étais zélé. Même dans la fatigue. Tu étais présent. Aux réunions, à la maison, tu priais. Tu avais une vie de prière. Tu avais une vie de méditation de la parole de Dieu. Tu étais présent dans les œuvres de Dieu. Il a vu le zèle. Et il t'a donné une arme. Prie le Seigneur. Ce n'est pas le prophète Élie qui te parle ce soir. C'est le Seigneur qui nous parle à tous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Esprit de Dieu, je viens à toi ce soir. Je reconnais que mon zèle n'est plus celui d'avant. Oui, Seigneur, hier, je consacrais beaucoup de temps à la prière. Je consacrais beaucoup de temps au jeûne. Je consacrais beaucoup de temps à la méditation de ta parole. Et j'étais heureux, j'étais content de passer ce temps dans la prière. J'étais seul au temps. Je passais des heures et des heures à prier, à chercher ta face, à t'adorer et à intercéder. Mais Seigneur, je reconnais que mon zèle n'est plus, oh Seigneur mon Dieu, mon zèle n'est plus, oh parfait. Seigneur, je viens à toi. Je n'ai plus le zèle d'avant. Le zèle que tu voudrais que j'aie. Le zèle des apôtres. Le zèle de Pierre. Le zèle de Jacques.
le zèle de Paul de Tarse, de Saul de Tarse, le zèle d'Étienne. Oh Seigneur mon Dieu, qui malgré la persécution, malgré la souffrance, éternel Dieu de gloire, papa, oh, te parlait. Il n'avait pas peur de la mort. La mort ne pouvait pas être une opposition à leur zèle. Seigneur, ce soir, je crie à toi, mon Dieu. Aide-moi, papa, à retrouver mon zèle. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, roi des rois. Aide-moi, Dieu vivant. Aide-moi, éternel Dieu puissant. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie. Prie. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à venir aux réunions de prière. Même à la maison, tu ne pries même plus. Oh, hier, le Seigneur voyait ton zèle. Il t'a donné des armes. Même pas une seule arme. Il t'a donné 2 armes, 3 armes. Oh, prie le Seigneur, bien-aimé. Oh, c'est un moment merveilleux. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Dieu tout-puissant. Éternel roi de gloire. Le Dieu vivant, le Dieu de majesté. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi Père. Je crie à toi de tout mon cœur. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Père, Seigneur, mon Dieu, aide-moi à retrouver ce zèle-là. Ce zèle que j'avais hier. Ce zèle que j'avais en 2000. Le zèle de 2003. Le zèle de 2004. Le zèle de 99. Le zèle de, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, de 2010. Le zèle de 2011, 2012, 2013, 2014. Père, s'il te plaît, je te prie, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, s'il te plaît, Adonai. Aide-moi, oh mon Dieu, le Dieu vivant. Je te prie, Père. Je te prie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à retrouver ce zèle. Aide-moi à retrouver ce zèle. Un zèle nouveau, un zèle de victoire, un zèle de vie. Oh, Esprit de Dieu, je crie à toi ce soir. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je te prie, que ton zèle, le zèle de ma maison me dévore, Seigneur. Oh papa, que je ne relâche point, que je me réveille, que je me lève, papa, que je me lève dans la prière. Mais prie. C'est important ce moment. Oh Seigneur mon Dieu, roi de gloire, Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de grâce. Oui, toi qui es là en présentiel, toi qui nous suis, le Seigneur t'avait équipé, il t'avait donné une arme dans les débuts de ta conversion. Oui, tu étais tellement zélé, il t'a donné une arme. Mais aujourd'hui, parce que le zèle n'est plus là, oui, l'âme, tu l'as déposée. Tu n'utilises plus cette arme. L'Esprit de Dieu est attristé. Tu as attristé l'Esprit de Dieu qui t'a donné l'arme. Tu as attristé l'Esprit de Dieu. Tu as attristé Jésus. Tu as attristé le Seigneur. Prie le Seigneur, qui te donne un zèle nouveau. Prie, bien-aimé. Oh Jésus de Nazareth, éternel Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu qui sauve. Toi le Dieu qui a franchi, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Oui, Père éternel Dieu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, tu vas encore prier le Seigneur. Toutes les âmes sont fonctionnelles lorsque tu as une vie de prière. Quand ta vie de prière baisse, les âmes ne savent plus. Les âmes sont rouillées. Les âmes sont rouillées. Les âmes se gâtent. Les âmes ne savent plus. Bien-aimé, tu vas prier. Oui, aujourd'hui, comment est ta vie de prière? En toute honnêteté, quelle est ta vie de prière? Est-ce que tu pries? Prier, ce n'est pas se mettre à pleurer pour son problème. Prier, c'est de passer des moments d'intimité avec Dieu pour l'adorer, le célébrer, l'exalter, le demander, vraiment, de te conduire, de te diriger. Crier à Dieu pour que le Seigneur fasse de toi son serviteur, sa servante. Ta vie de prière, abaisse. Élève la voix, dis au Seigneur, je reconnais que ma vie de prière n'est plus ça. Aide-moi à me lever. Aide-moi à retrouver cette vie de prière. Prie le Seigneur. Jésus de Nazareth. Oh, je veux que tu pries ce soir, bien-aimé. Technicien, prie. Sentinelle, priez. Tout le monde prie. Toi qui nous suis, élève la voix et prie le Seigneur. Ta vie de prière.
Oui, bien-aimé, ta vie de prière, souviens-toi, toi seul tu passais des heures et des heures de prière. Tu passais des heures et des heures de prière. Mais aujourd'hui, ta prière se résume seulement à dire merci à Dieu pour la nuit. Ta prière se résume à dire merci à Dieu parce qu'il t'a gardé la journée. Ta prière se résume à dire merci à Dieu et à bénir la nourriture. Oui, c'est tout ce que tu fais. Oh, ta vie de prière, ta vie de prière. Oui, hier, tu priais, ma soeur. Tu avais des temps d'intimité avec Dieu. Le Seigneur était content de toi. Quand ton heure arrive, même quand tu dis à Dieu, réveille-moi à telle heure, l'heure arrive, le Seigneur te réveille. Et tu sentais sa présence quand tu priais dans ta maison. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu n'as plus cette vie de prière. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu de gloire. Ô Père éternel, Dieu de majesté. Ô Père éternel, Dieu de fidélité. Ô Père éternel, Dieu de grâce. Oh, aide-moi à retrouver ma vie de prière. Aide-moi, Esprit de Dieu, à retrouver ma vie de prière. Aide-moi, Saint-Esprit, à retrouver ma vie de prière. Aide-moi, Esprit de Dieu, à retrouver ma vie de prière. Aide-moi, Saint-Esprit, à retrouver ma vie de prière. Aide-moi, Esprit de Dieu, à retrouver ma vie de prière. Ô Seigneur, Roi de gloire, éternel Dieu vivant et Dieu puissant, éternel Dieu de grâce et Dieu de majesté, Dieu de fidélité et Dieu d'amour, toi le Dieu de compassion, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui périt, le Dieu qui restaure. Je crie à toi ce soir. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Donne-moi, s'il te plaît, de retrouver cette vie de prière, cette vie intense de prière. Oh Seigneur, je te prie, éternel Dieu, regarde, à cause des problèmes de la vie, à cause des charges familiales. Oh Seigneur, mes yeux sont ça et là. Éternel Dieu de gloire, papa, je n'ai plus le temps de prier. Je ne consacre plus mon temps à la prière. Mais s'il te plaît, aide-moi, mon Dieu. Esprit de Dieu, aide-moi, mon Dieu. Aide-moi, mon Dieu. Fais-moi quitter cette douleur. Fais-moi quitter ce sommeil, le sommeil spirituel. Oh Seigneur, je crie à toi, mon Dieu, mon roi, Adonai, Elohim, Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de compassion, le Dieu de fidélité, le Dieu de majesté. Donne-moi de retrouver ma vie de prière. Prie le Seigneur bien-aimé. Oh Seigneur Jésus. 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 Oh, que le Seigneur te donne de t'éloigner des choses de ce monde. Oui, tout ce qui t'empêche de prier, les réseaux sociaux, tout ce qui t'empêche de prier, les plaisirs de ce monde. Que le Seigneur te donne de t'éloigner de ces choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus de Nazareth, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté. Bien-aimé, oh, ta prière n'est pas ça, ta prière n'est pas ça, ta prière n'est pas ça. Toi qui nous suis, là où tu es seul, tu es avec ton enfant. Élève la voix et prie, prie le Seigneur. Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dis au Seigneur d'enlever la paresse. Dis à l'Esprit de Dieu de te donner avec la paresse. Prie le Seigneur, la paresse spirituelle. C'est à cause de la paresse spirituelle que tu ne peux plus prier. De même qu'il y a la paresse physique. Et cette paresse fait que les âmes ne peuvent pas alors travailler physiquement. Ils sont paresseux. Ils sont tout le temps fatigués. Il y a aussi la paresse spirituelle. Oh Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi à retrouver, éternel Dieu de gloire, sur elle. Que la paresse me quitte. Que la paresse me quitte. Que la paresse me quitte. Que la paresse me quitte, Seigneur. 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 Oh Seigneur mon Dieu. Oh éternel Dieu de grâce. Éternel Dieu de compassion. Dieu de fidélité. Éternel Dieu de gloire. Quelle que soit
les problèmes de la vie, que la paresse ne prenne pas le dessus sur ma vie spirituelle. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh, je te prie, éternel Dieu de gloire, je te prie, éternel Dieu d'amour, je te prie, éternel Dieu de grâce, je te prie, éternel Dieu de fidélité, Dieu de majesté, je te prie, éternel Dieu qui sauve, je te prie, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, 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 je te prie Seigneur, 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 au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Oui, tu sors d'une famille. Et les esprits de la famille, les esprits des auteurs de la famille, les esprits de la famille ne veulent pas que tu sois un vrai soldat de Dieu. Ils ne veulent pas que tu utilises cette arme que l'Esprit de Dieu t'a donnée. Parce que si tu l'utilises, tu deviens un danger pour eux-mêmes. Imagine que tu as l'âme de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, du discernement des esprits. Dans ta famille, tout ce qui se fait par le diable et ses agents, ces âmes te permettront de voir, de les dévoiler. Alors ces esprits s'attaquent à ta vie. Ils vont essayer de t'attaquer à ta vie. Mais tu vas te tenir levé. Par l'autorité que tu as. Cette autorité de Dieu dit que ce que tu vas ordonner s'accomplira. Tu vas détruire toute forme d'attaque de ces esprits contre ta vie pour t'empêcher d'être un véritable instrument du Saint-Esprit. Tu vas briser leur pouvoir. Tu vas les éloigner de ta vie. Tu vas les éloigner de ton esprit. Tu vas les éloigner de ta pensée. Parce qu'ils vont vouloir mettre des choses dans ton esprit, dans ta pensée. Prends autorité. Prie. 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 Prie, 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 prie. Jésus est vivant et puissant ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ, je comprends aujourd'hui beaucoup de choses. Les esprits de ma famille, oh Seigneur, m'empêchent de travailler convenablement avec la grâce de l'arme que tu m'as donnée. Oh Seigneur, il s'attaque à ma vie pour m'assoupir, pour m'amener dans le péché, pour m'amener, oh Seigneur mon Dieu, à me désintéresser de l'œuvre de Dieu. Ce soir, je prends autorité. Par l'autorité que tu m'as donnée, j'ordonne à tous ces esprits venant de mon côté paternel, de mon côté maternel, des eaux, des forêts sacrées. J'ordonne maintenant que leur pouvoir soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prie et j'anéantis les œuvres. Je me lève et j'appelle la colère de Dieu sur ces esprits. Que toute forme d'attaque contre ma vie, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. La paresse, la lourdeur, je détruis cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'anéantis les œuvres de l'ennemi. Je prie, je paralyse tout esprit venant des eaux des cimetières. Oh, les esprits de mort. Oui, Seigneur, leurs pouvoirs sont brisés. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire. Oh, quelle grâce. Parce que je sais aujourd'hui que quand je dis quelque chose, les esprits, oh Seigneur mon Dieu, se soumettent, ils obéissent. Je chasse loin de ma maison, loin de ma vie, tous les esprits du côté de mon père, du côté de ma mère. Je brise les œuvres, je les paralyse, j'ordonne leur paralysie au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, oui, je brise vos pouvoirs, je détruis vos pouvoirs. Le vent que vous soufflez sur ma vie, le vent s'arrête. L'assoupissement que vous envoyez, l'assoupissement s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Oui, oh Seigneur, ta gloire a sonné dans ma vie. Je bénis l'Éternel, le Dieu vivant Seigneur, qui me donne la victoire sur les esprits de ma famille, sur les esprits de ma famille, sur les esprits de ma famille. Oh Jésus,
Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, j'ai la victoire, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui Seigneur, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire Seigneur, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire Seigneur, j'ai la victoire Seigneur, j'ai la victoire Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur parce que cette année, oui, il va restaurer toutes les armes, il va les rendre nouvelles. Tu vas encore bien les utiliser. Oui, quelque chose va se passer dans ta vie cette année. Oui, bien-aimé, le monde entier saura que tu as cette arme. Ta famille saura que tu as cette arme. Oui, et Jésus-Christ sera puissamment glorifié. Prie et dis merci au Seigneur. J'appelle la servante de Dieu, Maman Élie, à venir terminer par la prière. Et qu'elle vienne terminer par la prière. Viens terminer par la prière. Que le Seigneur soit béni. Qu'il nous fasse grâce. Que alors, que ce soit toi qui es ici, toi qui es en présentiel, toi qui es en ligne, que le Seigneur te fasse grâce. Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen. On se tient levé. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour ce jour béni, éternel Dieu de gloire, que tu nous as assemblés, éternel Dieu de gloire, dans ta maison, pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre ta parole, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que, éternel Dieu de gloire, tu es le Père des orphelins qui n'abandonne jamais ses enfants. Éternel Dieu de gloire, toi tu connais le corps, tu connais l'esprit de l'homme, tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces, éternel Dieu de gloire. Et ce soir, tu viens, éternel Dieu de gloire, de donner la force à notre âme et à notre esprit. Nous venons te dire merci dans le nom de Jésus. Merci pour les âmes, éternel Dieu de gloire, que tu, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, tu renouvelles, éternel Dieu. Merci pour les âmes, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire, de les utiliser, Papa, pour la mission, pour l'œuvre de laquelle tu nous as appelés. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, et te dire merci pour ces enseignements. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Éternel notre Dieu, nous savons que, Seigneur mon Dieu, l'ennemi, oh Seigneur, le diable, éternel Dieu de gloire, le monde des ténèbres, c'est, éternel Dieu de gloire, ce que nous avons
comme puissance, que nous avons comme autorité, Éternel notre Dieu. Et il cherche, Éternel Dieu de gloire, à mettre l'assoupissement. Nous avons perdu les ailes, nous avons perdu la force, nous avons perdu l'autorité. Mais en ce soir, Seigneur, que toutes ces œuvres dans notre vie soient détruites maintenant dans le nom de Jésus. Que ce pouvoir, Seigneur, tombe maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que, Seigneur, chaque partie de ce soir, chacun reçoive sa puissance, chacun reçoive ton autorité, chacun reçoive ses dons et toutes ces âmes, Seigneur mon Dieu, et qu'ensemble, Éternel Dieu de gloire, nous puissions triompher du monde des ténèbres, ô Saint-Esprit, là où il y a le sommeil, là où il y a l'assoupissement, là où il y a la division, là où il y a, Éternel Dieu de gloire, des querelles, là où, Éternel Dieu de gloire, il y a la jalousie, il y a la colère, il y a la convoitise, Éternel Dieu de gloire, nous prions ce soir que ces œuvres, Éternel Dieu, quittent la vie de ton Église dans le nom de Jésus. Que toutes ces personnes animées, ces esprits, soient dévoilés, et ces esprits soient quittés maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, accompagne-nous et veille sur nous. Réveille-toi à nous cette nuit, Éternel notre Dieu. Et donne à tes enfants de pouvoir avoir une vie de prière à la maison, intime avec toi, au nom puissant de Jésus. Car ta parole déclare que, oui Seigneur, la prière, c'est une communication avec toi. C'est une intimité avec toi. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Remplis-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Et donne-nous cette force, Papa, afin de recevoir le même zèle lorsque nous t'avons connu dans le nom puissant de Jésus. Merci à toi au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bien-aimés, voilà, le mercredi encore, soyez là nombreux comme ça. Dites à ceux qui ne sont pas là de venir. On est en train de monter en chose. Voilà, le Seigneur a besoin de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais aussi rappeler ceux qui n'ont pas encore donné leur participation pour l'investiture du président. Je vous en prie, c'est l'œuvre de Dieu. Donnez. Et aussi le convoi. Abraham, c'est comment? Il y a des personnes. Bon, donc, ok, donc Abraham, donc voilà, faut te charger de lancer un convoi pour qu'on puisse partir. Tu nous donnes le prix rapidement d'ici demain. Aller-retour. Voilà. Contacte les gens pour savoir le prix. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Allez, demain j'ai rendez-vous avec le groupe là pour l'intercession. Merci.